Bonjour mes chers amis, Boker Tov d'Yerushalayim. Donc on va continuer ce matin avec le chapitre 25 et on va essayer de voir ce matin la place que chacun occupe et surtout, peut-être le plus important, c'est savoir garder sa place. Quelle est la place qu'un homme doit avoir, surtout face à un roi? Donc on a peut-être envie de faire des courbettes devant des rois. Et ici le roi Salomon, qui par expérience très certainement, va nous faire part de l'attitude convenable, correcte à avoir face à un roi. Et c'est comme ça qu'on est arrivé donc au verset 6 du chapitre 25 qui dit « Al tithadad lifne meler » ne te glorifie pas devant le roi. Donc évidemment, on veut venir se vanter pour attirer l'attention du roi sur nous. Uvimkom gedolim al ta'amod, et ne te mets pas à la place des grands. C'est-à-dire, il faut savoir quelle est notre place. Et ici, l'ifne meler, ça peut aussi vouloir dire devant le roi. Donc on ne peut pas se vanter. On l'a déjà vu, son père, le roi David, nous a déjà dit dans les Tehillim, donc qu'on n'a pas le droit de se glorifier ni pour notre intelligence, ni pour notre richesse, ni notre force, parce que tout vient d'Hachem. Alors de quoi pourrait-on évidemment se glorifier devant Akadosh Baruch Hu? Parce qu'on est intelligent, parce qu'on est puissant grâce à notre force ou grâce à notre argent, notre richesse? Non, parce que tout est à Hachem. Obimkom gedolim atamod, et ne te mets pas à la place des grands. Autrement dit, il faut toujours avoir en tête, savoir rester petit et surtout rester à sa place. Ki tov amar lecha alehena, car mieux vaut qu'on te dise alehena, monte ici, mehashpilecha lifne nadiv, que si l'on t'humilie devant. Nadiv est aussi un synonyme de sar, comme l'expliquent ici les commentaires. Un nadiv, donc un notable, littéralement, donc c'est un sar, c'est comme un prince, un conseiller du roi. Donc que si l'on t'humilie devant le prince, asher raou anecha, que tes yeux ont vu. Donc qui te dit de monter? Si tu sais garder ta place et ton humilité, à ce moment-là, donc on pourra te dire viens, monte. Mais les personnes qui veulent eux monter par leur propre force ou en s'imposant, eh ben risquent de subir une humiliation. Et une très belle image, on la voit lorsque justement, ça fait pas trop longtemps, on a vu le don de la Torah. Dès que les montagnes ont su que Hachem s'apprêtait à donner la Torah, elles sont toutes venues pour évidemment faire un plaidoyer devant Hachem. C'est sur moi que tu dois te révéler pour pouvoir donner la Torah au peuple juif. La seule qui est restée un petit peu à l'écart, c'est évidemment le mont Sinaï, qui était une petite montagne. Et parce qu'elle s'est tenue à l'écart, eh ben c'est celle qui va être choisie. Donc on revoit ici un petit peu la même notion. N'essaye pas de te mettre en avant, comme c'est souvent aujourd'hui le cas, pour rester à ta place. Et c'est une façon de nous dire qu'il faut fuir les honneurs. Comme quelqu'un avait dit avec beaucoup d'humour, oui, mais il faut croire que les honneurs ont perdu de la force et de la vigueur. Pourquoi? Parce qu'on arrive à rattraper, il y a beaucoup qui arrivent à rattraper ce kavod, ces honneurs-là, qui ne leur reviennent peut-être pas. En tout cas, voici ce que le roi Salomon nous conseille, de rester à notre place et attendre qu'on vienne nous dire « Allez, Hena, viens ici, ta place, maintenant que tu t'es fait petit, ta place est ici à côté de nous. » Verset 8, « Al tetse lariv maher » ne sort pas en hâte pour plaider. Alors, de qui s'agit-il? On sait que l'une des fonctions principales du roi, c'était aussi d'établir la justice. On l'a vu avec le roi Salomon, le fameux jugement de Salomon, où lorsque les cas complexes étaient présentés devant le roi. Donc, il avait surtout cette faculté-là d'établir la justice et de faire des jugements équitables. Donc, ne sort pas en hâte pour plaider. Il faut bien évidemment prendre son temps et écouter les deux parts. Je ne peux pas m'empresser de donner tort ou raison à quelqu'un sans avoir pesé évidemment tous les tenants et aboutissants. Pourquoi donc ne sors pas en hâte pour plaider? Pen mataase be'acharita, car que feras-tu à la fin? Si évidemment ça supposerait qu'on s'est trompé. Behachlim otecha raecha, quand ton prochain te confondra. C'est-à-dire qu'on peut être convaincu d'une chose et donner raison à celui qui est venu nous faire part de l'attitude de quelqu'un et tout de suite
comme on l'a vu récemment, on a tendance à prendre la défense de la victime, mais on n'a pas entendu l'autre côté. Et on se rend compte que finalement, c'était un jugement qui était évidemment tordu, qui n'était pas équitable, parce que je n'ai pas entendu. Donc c'est pour ça que quand il s'agit de juger ici le roi Salomon, et encore une fois, il est plus que bien placé pour le savoir, puisque c'est par expérience qu'il nous parle, il ne faut pas se hâter, parce que quelle honte serait pour un roi si finalement on va exposer son erreur lorsque quelqu'un viendra apporter des arguments contre. Donc pour nous, dans la vie, c'est pareil, avant de juger qui que ce soit, donc ne pas prêter l'oreille pour pouvoir rester toujours les caves et routes et juger tout un chacun toujours selon le mérite. Excellente journée à tous.